Exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, on va voir la méthode de Simpson généralisée. Kiff kiff. Hein? Donc, comme pour les trapèzes, en fin de compte, la différence entre la méthode de Simpson et Simpson généralisée, c'est qu'on ne va pas travailler sur l'intervalle complet en une seule fois AB, mais plutôt on va découper l'intervalle en plusieurs intervalles. Donc, ici, on vous donne une autre intégrale I qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 sur 1 plus x dx. Et on vous demande de calculer l'intégrale avec la méthode numérique de Simpson généralisée. Dans deux cas, premier cas, c'est vous avez 4 intervalles, le deuxième 8 intervalles. Ensuite, on vous demande de comparer le résultat avec la valeur exacte. Non, on ne vous a pas donné la valeur exacte parce que l'intégrale, elle est facile à calculer analytiquement. Voilà, la fonction f de x, c'est 1 sur 1 plus x, bien évidemment. L'intervalle AB, c'est 0, 1. On ne calcule pas, c'est toujours b moins a sur n, donc c'est 1 divisé par 4, puisqu'en fait, pour le premier cas, on a 4 intervalles. Et voilà, donc le pas, c'est 0,25. Je fais le tableau TAI des valeurs de xi et f de xi. Donc, x c'est 0, c'est 0. Ensuite, c'est 0,25, 0,5, 0,75, 1. À chaque fois, j'avance de 0,25. f de xi, je vais utiliser la fonction RD. Pour 0, ça va être 1. Pour 0,25, c'est 1 sur 1 plus 0,25, ça fait 0,8, etc., etc. Ensuite, ce qui est très important, c'est de connaître la formule de calcul de Simpson généralisée. Donc, ici, c'est n égale à 4. Donc, c'est le pas divisé cette fois-ci par 3. D'accord? Fois l'image de la première valeur. Donc, c'est f de x est 0. Plus l'image de la dernière valeur, f de x4, plus 4 fois la somme des indices impairs. Donc, f de x1 plus f de x3. Plus 2 fois la somme des indices pairs. Donc, ici, on n'a que f de x2. Il n'y a pas autre chose. Je remplace les valeurs ici et je trouve une valeur de 0, 693, 254. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule, donc parce que la méthode de Simpson est plus précise. Donc, voilà, donc, le nombre de chiffres, ça dépend de l'utilisation que vous avez. Pour 8 intervalles, n est égal à 8. Alors, on reprend là où on s'est arrêté. Voilà, pour le pas, donc pour 8 intervalles, nous avons h est égal à 1 huitième, évidemment. Donc, c'est 0,125. Donc, je vais écrire directement la formule de Simpson, c'est le pas divisé par 3. Alors, l'image de la première valeur, c'est f de x est 0. L'image de la dernière valeur, c'est f de x8, plus 4 fois la somme des indices impairs. Donc, ici, on a x1, x3, x5, x7. Plus 2 fois la somme des indices pairs. Alors, je ne comptabilise pas le x0, x8, bien évidemment. D'accord? Donc, il nous reste f de x2 plus f de x4 plus f de x6. Et j'obtiens la valeur finale qui est 0,693, 155. Alors, pour comparer les deux résultats, il faudrait d'abord calculer la valeur exacte. La valeur exacte, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x dx. C'est ln de 1 plus x. Et donc, c'est ln de 2. C'est 0,693, 147. En faisant l'écart absolu entre la valeur exacte et la valeur approchée, on obtient les deux erreurs. Donc ici, pour n est égal à 4 intervalles, nous avons 1, 0,682 fois 10 moins 4. Et pour n est égal à 8 intervalles, nous avons 7, 81, 14 fois 10 moins 6. D'accord? Et là, on comprend pourquoi on a pris beaucoup de chiffres après la virgule. Alors, l'erreur commise pour 4 intervalles est bien évidemment plus importante que celle pour 8 intervalles, mais là, on a un ordre de grandeur de l'écart. Donc, c'est 14 fois plus grande que celle commise pour 8 intervalles. Okay? Et là, vous avez l'écart relatif avec la valeur exacte, ici et ici. Alors, pour le cas n égale à 4, l'erreur absolue est 1,0682 10 moins 4 par rapport à la solution exacte. Pour le cas n égale à 8, l'erreur a été réduite. Voilà. Donc, plus on découpe l'intervalle initial AB,
plus on est précis, et on a même l'ordre de grandeur de cette précision.